Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 19 janvier. On commence tout d'abord avec le match du Coupe du Roi hier soir du côté de Unionistas de Salamanque. Et le Barça n'est pas tombé dans le piège, même si on a eu peur en début de match parce que Gomez a été buteur de côté Salamanque. À la 31e minute de jeu, il menait 1-0. On s'est dit non, c'est pas possible, pas se faire éliminer contre une des trois espagnols. Heureusement que Ferran Torres a égalisé à la 45e minute de jeu. Puis après, Koundé et Baldé ont marqué deux autres buts en deuxième période. Et du coup, le Barça s'impose. Une victoire 3-1 et surtout se qualifie et évite le piège de cette équipe de Détroit qui avait éliminé quand même au tour précédent l'équipe de Villarreal. Donc il ne fallait pas tomber dans ce piège. Donc voilà, ça donne une bouffée d'oxygène au club et surtout à Xavi parce qu'on sait que les derniers résultats, surtout les derniers résultats avant ce match-là, ça avait été une défaite lourde contre le Real Madrid 4-1. Donc là, ça y est, le Barça gagne, même si c'était une équipe de Détroit, il fallait gagner, il y a eu la victoire. C'est très important. Donc là, une Journal Sport aujourd'hui, donc réaction à temps, parce que le Barça était mené, mais il y a une réaction et c'est ce qu'il fallait. Et l'autre, une à Mundo Deportivo, donc le Barça et l'Atlético, oui. Le Real Madrid, non, parce que hier, il y avait aussi un gros match. Donc on parle là rapidement parce que voilà, ça on parle de la une. C'est entre l'Atlético et le Real éliminé. Donc c'est-à-dire ça fait quand même une grosse équipe en moins. Cette Coupe du Roi qui peut être un objectif pour le club tout simplement parce que il reste l'Atlético, mais il y a le Barça, mais il n'y a plus le Real. Donc il y a moyen d'aller au bout. Donc le tirage au sort est là, tiens, tout à l'heure. On en reparlera demain bien sûr de l'adversaire parce que je ne connais pas encore ça sera qui. L'équipe qui affrontera le FC Barcelone. Mais nous on revient déjà sur le match d'hier bien sûr. On va savourer cette victoire même si c'est une des trois espagnoles, peu importe. Il fallait gagner, le Barça a gagné. Donc aujourd'hui, nous avons dû égaler l'agressivité, le courage et l'âme de cette équipe de Salamanque. Dans des occasions spécifiques qui nous ont surpassés. Parfois, nous jouons bien et parfois non. Et cela me désespère. C'est pourquoi je dis toujours que nous sommes une équipe en construction. Il aimerait en gros que le Barça soit beaucoup plus régulier surtout performant dans les deux mi-temps, pas une mi-temps, on sait que souvent il y a une mi-temps qui est meilleure par rapport à l'autre, voilà, il aimerait en gros des matchs plus complets de la part de ces joueurs. Il a également dit, donc félicitations à cette équipe, il ne semblait pas être une équipe de Détroit espagnol. Nous avons gagné en confiance car le match n'a pas été facile pour nous, un but important pour Baldé au niveau individuel, je suis content pour lui, on en reparlera tout à l'heure de Baldé, qui a fait plutôt une belle prestation, surtout qu'il est en difficulté quand même depuis le début de saison. Toujours avec Xavi dans des matchs comme celui-ci où l'adversaire défend si bas, il faut tirer davantage de l'extérieur de la surface. Mais au-delà de ça, le fait que le but de Koundé soit un grand but, c'est un pas en avant. Nous avons bien joué, c'est que le but de Koundé, il a pris sa chance, vu qu'ils défendaient tous dans leur surface quasiment. Koundé a pris sa chance de loin et il a marqué un très beau but lointain. L'envie ne manque pas, je peux vous l'assurer, leur but était encore une fois une erreur du club. Baldé a toutes les conditions pour faire beaucoup de choses. Je suis content pour Baldé, il a des conditions qu'il doit exploiter. Il est inarrêtable, mais il était déçu parce qu'il recevait des critiques. Il est très jeune, mais il doit se rebeller contre ça. Il en a beaucoup de qualités, on le sait. De toute façon, c'est vrai, quand on voit la saison dernière qu'il a fait, c'est vrai que cette saison qui est beaucoup plus compliquée, même s'il a fait un grand match hier, on sait qu'il est en difficulté cette saison. On sait les qualités qu'il a parce qu'il les a montrées la saison dernière. Donc maintenant, il faut juste qu'il reprenne confiance en lui. Et on sait que c'est un top défenseur. Défenseur gauche, s'il retrouve confiance en lui, il peut devenir l'un des meilleurs défenseurs gauche actuellement au monde, bien sûr. Baldé, ça on le sait tous. Quand je dis que nous sommes en construction, c'est la réalité. Gagner en confiance, en morale, se créer des occasions. Salamanque doit être félicité car c'est un adversaire très difficile. Toujours avec Xavi, Vitor Roque a une gêne. C'est pour cela qu'il a eu moins de minutes, mais il va jouer. Aujourd'hui, il a été incisif, même s'il ne jouait pas à sa place. Il a joué lié droit, alors qu'il est plutôt buteur, c'est plutôt un attaquant, on va dire un neuf, Vitor Roque. Je ne suis pas préoccupé, je pars avec un très bon sentiment, il y a beaucoup de choses à améliorer, mais en général nous avons été bons. La deuxième mi-temps a été très bonne, mais on n'a pas été convaincant car en face ils ont bien travaillé, on va tenter de gagner et convaincre, c'est l'objectif. Nous faisons encore des erreurs, erreurs de concentration, manque d'agressivité. Dans le cas d'aujourd'hui, c'est un ballon que nous avons perdu au milieu de terrain par manque d'agressivité qui a amené au premier but de cette équipe de Détroit espagnol. J'ai sorti Félix pour mettre Pedri et Gundogan les milieux de terrain afin qu'il puisse jouer des passes en profondeur. Donc voilà tout ce qu'a pu dire Xavi. Donc il est plutôt content quand même du match, heureusement, parce que c'était quand même une équipe amateur en face. Et voilà, donc il a félicité surtout Baldé bien sûr par rapport à son match. On va parler aussi tiens, du coup Koundé, les gars, Koundé. Il y avait un partout, c'est lui qui en gros qui marque le but du 2-1 où le Barça prend l'avantage, en gros on peut dire quasiment plie le match après le but de Baldé. Bref, donc Koundé les gars, donc gros match, donc un but, 128 ballons touchés, c'est beaucoup, 112 passes laissez passer, je crois que c'est des passes réussies sur 128 ballons touchés, 4 transversales réussies et 2 duels gagnés.
Belle partie bien sûr de Jules Koundé qui n'a pas pris de haut, on va dire. C'est joueur amateur de Salamanque. Et Koundé, il a dit bien sûr que nous sommes responsables. On est sur le terrain. C'est pas que le coach, c'est aussi de notre faute. Et on doit réagir avec intensité. C'est ce qui nous manque. C'est ce qui manque par exemple. Quand on pense à intensité, je pense à Gavi. Un joueur qui met beaucoup d'intensité. Et actuellement, il n'est pas là. Et ça se ressent. Bon, c'est pas trop senti là sur le match hier. Mais par exemple, sur l'avant-dernier match contre le Real, là, c'est senti. On doit mieux communiquer, serrer les lignes. Il a dit que c'était un terrain compliqué. Ils ont éliminé Villarreal. Et avant envie. On a bien réagi au but encaissé, parce qu'il fallait réagir, tu perdais 1-0 contre une des 3, c'était pas du tout possible. Et en parlant de Koundé, on peut voir qu'il figure dans l'équipe de la semaine de la Copa del Rey, vu que ça a été fait juste après la rencontre. Et du coup Koundé c'est le seul joueur du Barça dans le 11 final, on peut voir au poste de défenseur droit. Et tiens, un journaliste il a dit par rapport à Koundé, Baldé, Inaki Peña, donc les joueurs les plus critiqués après le Classico, ils n'ont pas été bons, ces trois là dimanche dernier, se sont rachetés lors du match de la Coupe du Roi hier soir, c'est vrai, donc Inaki il n'avait pas été bon du tout dans les buts, Baldé fantomatique, et la même chose Koundé qui avait fait 2 boulettes lors du match contre le Real. Bon, ces trois-là, on se sont rachetés lors de ce match de Coupe du Roi. Bon, c'est vrai que c'était pas le même adversaire en face. C'était, on va dire, pas la même qualité. Mais bon, il fallait rebondir et ils l'ont fait. Donc, ça fait plaisir, surtout pour Baldé, comme je dis avec tout à l'heure Xavi. Il ne peut pas toujours être à 10 sur 10. Mais voilà, hier, il a fait son match en espérant que là, ça soit le déclic pour lui. Et que là, dans cette partie importante, deuxième partie de saison, qu'il réponde présent. Alejandro Baldé, tiens, journaliste, il a dit, Baldé coupe à l'intérieur après avoir contrôlé, débordé vers la ligne de touche en tant qu'ailier. C'est son potentiel. On sait que c'est un joueur déjà très rapide. C'est pour ça qu'il est utilisé comme ça dans la profondeur. Et qu'il doit tenter de temps en temps de prendre le ballon et amener le danger. Parce qu'on sait qu'il le fait extrêmement bien. On va parler aussi de Pau Cubarsí au Barça, voilà, contre l'équipe de Détroit hier. Donc, il a 45 minutes, donc 56 passes réussies sur 60 tentées, une passe D. Je sais plus c'était sur quel but la passe D, je crois que c'était Ferran Torres, je ne me trompe pas. Donc une occasion créée, 2 plaquages réussis, c'est 2 tacles réussis, c'est pas non plus des plaquages au rugby. 4 longs ballons réussis sur 6 tentés, 2 duels au sol gagnés sur 3 tentés, un dégagement, bien fait bien sûr. Une très belle partie pour Cubarsí. Les meilleurs buteurs de Barcelone cette saison, parce que Ferran Torres, du coup, un nouveau but pour lui, un but égalisateur. Et il monte à son total à 8 buts. Bon, c'est marqué par exemple Félix 6 ans, c'est des buts. La traduction, voilà, c'est pas leur âge. Félix, il n'a pas 6 ans. Voilà, c'est toujours Lewandowski, le meilleur buteur. Mais bon, Lewandowski, on reste toujours sur notre fin. Un 12 buts, quasiment janvier. Il doit être quasiment avoir au moins 10 buts de plus normalement. Lewandowski, mais voilà. Ferran Torres, les gars, 8 buts. Et seul deuxième meilleur buteur de l'équipe. Tiens, on va féliciter aussi Frenkie de Jong. Pourquoi? Parce qu'hier, il a joué son 200e match du côté du club. Voilà, c'est un cap, bien sûr, quand tu passes les 100, 200, 300. Lui, il a 200 matchs du côté du FC Barcelone. Frenkie de Jong. La victoire du Barça, donc hier, contre Salamanque, a été aussi une soirée spéciale pour Maria, une jeune supportrice avec un état de santé difficile. Donc Ferran Torres lui a offert son maillot et Oscar Hernandez, donc l'adjoint de Xavi, le frère en gros de Xavi Hernandez, l'invite dans le vestiaire après le match. On peut voir qu'elle a fait une photo avec le maillot de Ferran qui lui venait de lui offrir et avec tout le reste de l'équipe. Donc ça lui fait plaisir voilà, pour cette jeune supportrice. Aurélien Romu dit: je suis content d'être passé et j'attends avec impatience le prochain tour. Voilà, le prochain tour, comme je dis, on connaîtra l'adversaire. Peut-être là vous le connaissez déjà, on reparlera demain parce que moi quand je fais la vidéo je sais toujours pas ça sera qui. L'adversaire du Barça est encaissé en premier, encore un but pris en premier, enfin en premier, on peut dire, il a dit, ça ne peut pas se répéter, on en a parlé à la mi-temps, cela nous arrive souvent et je le ressens dans le football, il y a des hauts et des bas, je suis très satisfait du travail de mes collègues, voilà ce qu'a pu dire aussi Aurélien Romu à la fin de la rencontre. Et officiel du coup, le Barça, l'Atlético Madrid et la Real Sociedad sont les seules équipes espagnoles qui ont une chance de remporter le triplé cette saison. Donc le triplé c'est championnat, coupe nationale, de Coupe du Roi et Ligue des Champions, vu que le Real a été éliminé d'une de ces compétitions, la Coupe du Roi. Donc le Barça peut réaliser le triplé cette saison. Le Barça l'avait réalisé, je crois, c'était en quelle année 2009 ou je sais plus, je vais pas dire de bêtises, mais voilà, c'est des années vers 2010 tout ça. Donc voilà, c'est vrai que le Barça peut potentiellement encore faire le triplé si bien sûr ces 3 compétitions sont gagnées. Et du coup, qui affrontera, enfin ce sera qui l'adversaire? Donc les équipes, donc Séville, Club Athletic, je crois que c'est Bilbao, bon c'est la traduction, voilà. Mallorca, Celta, Real Sociedad, Girona, Atlético Madrid. Bon, je pense l'équipe il faudrait prendre Mallorca ou Celta, on va dire c'est plus abordable. Les équipes à éviter, je pense à l'Atlético, Gérone, peut-être Séville, même si ils sont mal en point en Liga, c'est une équipe quand même redoutable. Donc voilà, concernant les quarts de finale qui se jouent toujours sur un match sec, espérons que là ça soit à domicile. Et après les demi, s'il y a qualification demi, c'est match aller et match retour. C'est vrai qu'il y a une chance d'aller au bout, avec l'élimination du Real, ça fait une carte, on va dire une carte en plus quand même pour le Barça, d'aller en finale.
Du coup, le programme, donc le match hier, on a beaucoup parlé. Donc le prochain, donc match hyper important, c'est dimanche 18h30 du côté du Betis Séville. Donc là, vraiment, c'est un match compliqué. Surtout que le Betis, c'est une très belle équipe. Par exemple, cette saison, ils ont accroché le Real Madrid un partout. Donc là, le Barça, s'ils veulent recoller à Madrid, tout ça, et Gérone, il faut une victoire, et il faut gagner. Même un nul, ce sera un bon résultat, mais il faut prendre les 3 points. Après, il y a Villarreal ou Osasuna. Et entre ces matchs-là, il y aura normalement comment dire, le quart de finale. Quand on connaîtra l'adversaire, sera indiqué, je vous montrerai le programme bien sûr, avec le futur adversaire pour les quarts de finale. Juan Laporta ainsi que Deco et Jordi Gomez arriveront à Munich aujourd'hui pour assister à une cérémonie commémorative en l'honneur de Franz Beckenbauer, légende allemande qui nous a quitté là il y a à peu près une dizaine de jours. Donc voilà, Laporta ou même Deco seront présents aujourd'hui du côté de Munich. Et on finit aujourd'hui avec 2 infos mercato. Le Barça et l'Atlético de Madrid s'intéressent à Calvin Phillips. Donc le Barça s'intéresse à Calvin Phillips. Pourquoi pas, il faut voir si c'est possible ou non, parce que le Barça cherche un milieu de terrain. Ça a été dit depuis le début de mercato, normalement un milieu arrivera. Donc là on est quand même le 19 aujourd'hui. Il reste 12 jours de mercato, c'est fini le 1er février. Il va falloir que ça bouge, on peut dire. Et aussi ce joueur, les gars, Barcelone prépare son offre aussi officielle pour Lucas Bergvall, qui est un joueur suédois. Bon, je ne connais pas trop le joueur. Et le plan est de conclure l'accord maintenant, mais de le laisser rester à Djurgården, son club actuel, du côté de la Suède, jusqu'en juin, en gros. Barça l'achète, le prête à son club actuel et il arriverait comme ça en juillet prochain au club. Donc voilà les 2 dernières infos que j'avais pour vous aujourd'hui. Donc voilà ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu cet épisode. Donc on se retrouve demain samedi et on commencera à parler du match contre le Betis, bien sûr, imprévu après-demain. Donc bonne journée à vous et à demain.